Je m'appelle Abdul Aziz Dia, je suis secrétaire général du Disso Basket Club. Au fait, Disso a été créé en 2009. Franchement, c'est une équipe de basket qui regroupe toutes les catégories, du minime jusqu'à l'équipe senior. Et c'est une équipe structurée avec des gens comme vous qui ne sont pas salariés mais bénévoles, souciant des risques qui peuvent arriver à la jeunesse du quartier. On les a regroupés dans l'esprit des sports. Et ça va leur permettre de s'éloigner des dangers qui peuvent leur guetter, parce qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Mais nous sommes dit dans notre quartier, on va essayer d'aider les jeunes et on n'attend que leur réussite. Et on y met encore, au-delà de notre volonté, de notre énergie, on y dépense même de nos moyens qui ne sont pas grands, mais du sacrifice, quoi. Le basket est un sport très aimé au Sénégal. Regardant les résultats qu'ont amené les anciens, côté filles, pratiquement, on a su gagner. Le Sénégal a gagné 10 trophées, je pense, dans le continent africain. Et chez les hommes aussi, 2. Donc, c'est un sport très aimé. Mais on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a pratiqué, comme l'entraîneur, qui s'est retrouvé tôt comme vous, blessé, mais qui a, avec les dirigeants que nous sommes, on a monté ce projet-là dans l'optique d'aider les jeunes à franchir certains paliers de la vie au lieu d'être laissés à eux-mêmes. Ouais, c'est les petites catégories, on en a des licences qui varient entre 20 et 30. Par catégorie? Par catégorie, donc. Okay. Par toutes les catégories. Ouais, pour la formation, n'importe quel jeune s'inscrit. Il s'inscrit et la prise en charge. La licence n'est pas donnée gratuitement au niveau de la fédération. C'est nous qui nous chargeons avec nos moyens à leur faire des licences, à les assurer la formation et avec des manques énormes. Côté santé, on s'assure et on veille à eux hors du basket. Le côté, il y en a certains qui sont des élèves. Ils font l'école, on suit même leurs résultats, on les suit sur ce côté-là aussi, pour qu'ils ne laissent pas l'école, qu'ils allient les deux. Ça, avant d'aller au résultat, ça vient venir en dernier moment sur ce côté-là, car sport, ça rime avec les moyens. Et franchement, qui est une véritable sacerdoce, on est un peu aidé par les autorités municipales. Un peu aidé. Qui n'arrivent même pas à une somme de 500 000 CFA. Qui n'arrivent même pas à cette somme. De 500 000 CFA, ça n'arrive même pas à cette somme. Et lors des compétitions pour les petites catégories, c'est pas que tous les matchs vont se jouer au niveau de notre terrain. Il y a des déplacements qui se font dans différents terrains, situés à Dakar et hors de Dakar. Et pour ça, les dirigeants que vous voyez là se cotisent tout le temps pour essayer que les joueurs respectent leur calendrier de compétition. On est engagé en minime compétition nationale, sur le plan national, et en benjamin, et aussi en cadet, et junior et senior. Nous jouons des matchs à double tour, aller-retour. Cela demande des moyens en logistique et autres, des équipements et autres. Mais l'aspect volonté des joueurs, moi, c'est ça qui m'a attiré dans Disso. Je vois des jeunes engagés sur le plan mental, ils sont forts. Je vois qu'ils aiment ce qu'ils font. Et sur ça, je me suis dit, habitant ce quartier-là, moi, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne grandement. Comment?
J'y gagne grandement car c'est une fierté. Moi qui habite dans ce quartier depuis mon jeune âge, pouvant pas réussir à hisser le quartier à un certain niveau, que certains jeunes puissent le faire, les accompagner, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire de ma part. C'est là où je me sens fier et c'est là où je me sens un réconfort 1000 fois mieux que quelqu'un qui gagne de l'argent. On ne les utilise pas, on les accompagne. Il n'y a que ça. Quand on voit quelque chose qui est important pour eux, même pour aller dans un club plus huppé, on facilite. Parce que pourquoi on se dira au fond de nous qu'on a aidé un jeune du quartier à pouvoir atteindre un niveau de vie et à essayer d'aider ses parents. C'est ça qui nous motive à être là. Parlant des résultats de l'équipe, une équipe qui a été créée en 2009. 2009 et 2016, ça fait 7 ans. Si je ne me trompe pas. 7 ans. En 2010 et 11, 3 ans de création, on a su se hisser au plus haut niveau du basket Sénégal National 1, qui veut dire en Ligue 1 ou Première Division, avec le coach Aliou, qui a formé le capitaine qui est là, Sadou et les autres. Il les a formés et avec eux, ils ont su dompter certaines équipes qui avaient plus de moyens qu'eux, qui avaient plus de possibilités. Et on a gagné des matchs sans encaisser une défaite. On a gagné tous nos matchs jusqu'en finale. Il a fallu la finale en apothéose. Là, on est qualifié déjà, toutes les deux équipes. C'est ce match-là qu'on avait perdu. 14. En première division 2013-2014, lors de cette saison, si on avait ne serait que peu de moyens, on n'allait pas descendre. Mais vous avez vu l'état du terrain. C'est dans ce terrain-là que toutes les catégories se retrouvent avec 2 points tout simplement, à des horaires différentes, qui ne permettaient pas à l'équipe A d'avoir suffisamment de temps d'entraînement pour pouvoir aller rivaliser aux autres équipes. Mais malgré ça, on a reçu des appels de certaines autorités. On a eu certaines autorités qui ont suivi le match, qui ne se sont jamais montrés qu'ils étaient de Guédiawaye, se montrer d'une fierté en disant que franchement, moi je suis de Guédiawaye. Et alors que, on doit ça à qui? À notre capitaine et aux différents joueurs et au coach à lui. Lui qui est là sans salaire et qui est là uniquement pour une cause noble, aider certains à aller plus loin que lui, là à une stade où il n'a pas su aller. Ouais, le club, c'est dignité, fierté et engagement jusqu'au dernier effort physique. Y aller jusqu'au fond. Comme on dit, Demba Diekh en Wolof. Aller jusqu'à pour on ne peut plus marcher dans les matchs. C'est comme ça c'est ça notre credo, Demba Diekh. Demba Diekh.